Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer tenter un entraînement pour l'entretien, donc la deuxième partie de l'épreuve orale de français, donc avec laquelle il y aura un dialogue entre l'examinateur et vous. Donc, pour cela, nous devions choisir donc un livre que nous avons étudié en classe. Ça pouvait être Le Parti pris des choses de Ponge, Le Malade imaginaire de Molière, Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, L'étranger de Albert Camus, ou encore le recueil de poésie Les Fleurs de Mal de Charles Baudelaire, que moi j'ai choisi. Donc, je vais vous présenter une sorte d'entretien, donc des questions qui pourront être posées sur les fleurs du mal. Donc tout d'abord, nous devons faire une présentation du recueil en 3 minutes. Puis, il y aura un entretien, un dialogue entre l'examinateur et vous qui durera à peu près 5 minutes. Donc en principe, il ne pose pas beaucoup de questions, mais selon le développement de vos réponses. Donc il faut essayer de bien argumenter et de ne pas répondre totalement à côté de la plaque. Donc nous allons commencer. Donc voici le recueil Les Fleurs du Mal, donc écrit par Charles Baudelaire, un poète français du 19e siècle. Donc son célèbre recueil de poésie est une œuvre majeure dans la littérature française. Donc Les Fleurs du Mal, publié en 1857, est à l'origine de l'apparition du symbolisme en France, donc faisant de lui l'un des plus grands précurseurs de ce mouvement. Donc cependant, Charles Baudelaire est en avance sur son temps et on ne peut pas vraiment le classer dans un mouvement car déjà il est précurseur de la modernité et il s'inspire du symbolisme, du romantisme, du dadaïsme. Il a un peu des mouvements, il est un peu sur tous les mouvements en fait. Donc, alors Les Fleurs du Mal, c'est un recueil qui va faire scandale et qui vaut à son auteur, donc Charles Baudelaire, un procès retentissant. Car ce recueil de poésie, à l'époque, quand il sort, il fait scandale parce que les sujets qui sont abordés dedans ne conviennent pas aux mœurs de l'époque. Donc, il va parler de l'homosexualité, de la mort, des vices. Donc, comme il se dit, il est alchimiste des mots et donc il va dans la boue, il va trouver de la beauté, il va faire quelque chose de beau, il va rendre quelque chose de grandiose. Ça peut être un vice, mais il va transformer quelque chose, ce vice, en quelque chose d'incroyable. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Donc ça le conduit au tribunal. Il doit payer une amende et doit retirer de ses poèmes, donc qu'on retrouve dans la section des poèmes qui ont été retirés, comme le poème Le Léthos ou le Lesbos, qui traite de sujets sur l'homosexualité. Donc au début, Charles Baudelaire voulait appeler son recueil Les Lesbiennes, donc on se doute bien que ça n'est pas passé et que c'est un titre qui est vraiment provocateur, donc ce n'était pas possible de mettre ce titre. Donc Les Fleurs du Mal est composé en 6 sections. Donc c'est un poème et d'un poème préliminaire ou prologue. Donc ça s'appelle Au lecteur. Donc il y a Au lecteur, Spleen idéal, Tableau parisien, donc la révolte, la mort, les fleurs du mal. Donc il traite à chaque fois de sujets qui sont différents. Alors ses plus célèbres sections, ce sont Tableau parisien et Spleen idéal. Donc dans l'idéal, on retrouve son célèbre poème Invitation en voyage. Donc ainsi, Baudelaire renouvelle complètement le genre poétique de l'époque, donc avec son alchimie poétique, il est un pionnier de la modernité. Donc Charles Baudelaire demeure un poète qui échappe à de nombreuses catégories et reste un modèle pour un grand nombre de poètes français et étrangers. Voilà, donc maintenant nous allons passer au dialogue donc avec l'examinateur, donc à l'entretien. Posé pour un autre entraînement sur Baudelaire que je n'ai pas toutes su répondre sur le moment. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre. Donc c'est parti.
Donc la première question, pouvez-vous donner des éléments autobiographiques sur Baudelaire? Donc Baudelaire est issu d'une famille bourgeoise. Donc son beau-père voulait qu'il fasse des études afin d'avoir un bon métier, mais lui a refusé de suivre les décisions que prenaient son beau-père et sa mère, et il a décidé de partir sur les routes, d'être comme un bohème. C'est un critique d'art et traducteur. Donc, il a traduit de l'anglais Alan Poe, euh, une œuvre d'Alan Poe. Et quand il écrit ses poèmes, il est vraiment dans le milieu. Donc, il va voir les bas-fonds de la ville, il va dans les maisons closes, il fait ces genres de choses. Donc, il décrit en fait ce qu'il voit dans ses poèmes. Que la seconde question, pouvez-vous établir un lien entre Victor Hugo et Baudelaire? Donc, il faut savoir que dans le recueil Les Fleurs du Mal, il y a plusieurs poèmes qui sont adressés à Victor Hugo. Donc, il y a une sorte de correspondance entre les deux auteurs du 19e siècle. Donc, le lien que moi je peux établir entre Victor Hugo et Baudelaire, donc déjà, tous deux vont décrire les choses qu'on ne voit pas nous, les bas-fonds de la ville. Donc, par exemple, Victor Hugo dans Les Misérables va montrer la misère, les vices et tout ce qui ne va pas, mais d'une façon qui est assez poétique, je pense. Et Baudelaire, il fait de même. Donc, il va décrire, par exemple, la mendiante rousse. Donc, c'est une prostituée. Ou il va encore décrire sa ville, donc les bas-fonds de la ville de Paris. Donc, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait les quartiers haussmanniens qui étaient en construction. Et donc, les populations étaient exclues dans les banlieues, dans les quartiers malfamés. Et ça devient les bas-fonds de Paris. Ce sont des lieux qui sont peu fréquentables. Donc voilà le lien que je fais entre Victor Hugo et Baudelaire. Donc maintenant, troisième question. Charles Baudelaire aime-t-il les chats? Donc oui, Baudelaire aime les chats, donc il ne fait pas beaucoup de poèmes sur les animaux, mais il y en a un particulièrement qui s'appelle Le chat. Donc, de sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumée pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. Donc, on peut voir qu'il est attaché à cet animal. Donc, c'est une sorte de muse pour ce poème, on peut presque dire. Donc maintenant la quatrième question. Baudelaire a-t-il une muse? Alors il n'en a pas eu qu'une, il en a eu trois exactement, donc les trois principales. Donc Jeanne Duval, Apollonie Sabatier et Marie Daubrun. Donc il écrit des poèmes sur elle. Donc par exemple La Chevelure, où on suppose que c'est l'une de ses muses qui l'a inspiré. On peut peut-être le retrouver aussi dans le poème La Charogne, dans lequel un jeune couple est en balade. Ça peut très bien être une de ses muses dont il s'est inspiré pour écrire ce poème. Donc maintenant, quatrième question. Qu'est-ce qui fait de Baudelaire un alchimiste des mots? Donc un alchimiste poétique. Alors Baudelaire est un poète, excusez-moi. Lui, il va prendre par exemple de la boue. Donc la boue, ça va être les maladies, le vice, les bas-fonds, la petite jante, les choses comme ça. Il va prendre les choses que nous, on n'y fait pas attention. Il va prendre une carcasse d'un animal. Il va en faire un tableau magnifique. Il va décrire avec beaucoup de subtilité, de beauté. Il va utiliser des images, des métaphores, des comparaisons, donc des figures de style. Il donne au vice, au mal, en fait, quelque chose qui est vraiment beau. Donc, avant-dernière question. Donc, comment Baudelaire présente-t-il la ville dans la section tableau parisien? Alors, dans la section tableau parisien, Baudelaire se pose comme un peintre. Il va étudier la ville, il va la regarder, l'observer, et il va la peindre presque, on peut dire ça. Il va la peindre dans son poème avec des images.
Donc le peintre, il est avec ses pinceaux, lui, il est avec ses images, ses comparaisons, ses figures de style, et il va faire quelque chose comme un peintre, il va embellir quelque chose qui n'est pas forcément beau. Enfin, dernière question, donc les fleurs du mal, pourquoi ce titre? Donc les fleurs du mal, donc le mal, donc déjà les fleurs c'est quelque chose de beau, qui donne envie, qui est magnifique, qui sent bon, ça peut représenter parfois la richesse, alors que le mal, bah, c'est associé à la pauvreté, au vice, à la maladie, à des choses comme ça. Donc les fleurs du mal, parce que Baudelaire est un alchimiste des mots. Il mélange à la fois la boue et l'or pour donner quelque chose de vraiment très beau. Et c'est ainsi que le recueil de poésie s'appelle Les fleurs du mal. Donc voilà, donc là j'ai fait à peu près 6 minutes, mais ce sera beaucoup moins pour l'épreuve. Dans ma main, c'est 5 minutes. Mais ça vous donne un petit aperçu. Donc sur les questions, il faut s'attendre à tout type de questions. Par exemple, faire un lien avec un autre auteur, pourquoi avoir choisi ce titre, donner des éléments biographiques sur l'auteur, savoir si l'auteur a une muse, en poésie, hein, bien sûr. Mais et par exemple, pour la pour Florence Aubenas ou L'étranger ou encore Molière, on peut se demander quel message veut faire passer l'auteur à travers son œuvre. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Au revoir!